aujourd'hui pour réaliser une pochette pour pouvoir mettre à l'intérieur donc la carte Pop W et rajouter des scraps bidules dedans, c'est-à-dire des découpes, des tamponnages. Après, vous pourrez l'adapter dans différentes sortes. J'ai pas retrouvé le papier que j'avais utilisé pour celle-là, donc du coup j'ai pris d'autres papiers qui vont s'accorder avec elle. De toute façon, moi c'est juste un tuto pour vous montrer. Celle-là, je l'enverrai pas, je vais la garder pour moi pour garder les dimensions. Donc, pour pouvoir faire ceci, vous allez avoir besoin de deux papiers, de deux cardstock de la même couleur pour faire la base. Donc, vous allez avoir besoin d'un qui fera donc 15 par 19, ça sera l'arrière de la poche. Et un autre morceau qui fera le devant de la poche, qui nous fera donc 27 par 12. Ça, c'est le devant de la poche. Du coup, là, on va faire des plis donc à 2, 4 et 6. De l'autre côté, pareil. 2, 4 et 6. Ça nous fera notre soufflet. Vous pouvez bien évidemment réduire le soufflet si vous voulez faire plus long. La seule limite en fait qui va être pour vous pour la largeur de la poche, ça sera la grandeur de votre papier. Parce que forcément les papiers font, le A4 fait du 29,7. Donc vous ne pourrez pas aller au-delà. Mais après vous pouvez prendre un papier A3 et couper sur toute la largeur. Ce qui fait que du coup vous arrivez quand même à 40 cm, ça vous fait quand même de quoi faire une sacrée pochette. Parce qu'après, du coup, ça, on va venir le coller comme ça. Et du coup, on va mettre un papier pour décorer, vous allez voir, pour pouvoir fermer le bas. Là, moi, en fait, vous pouvez donc soit rajouter un onglet. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser une bordure. Donc, je vais aller chercher donc une perforatrice de bordure. Voilà, c'est ça. On peut utiliser soit une perforatrice de bordure, soit faire un onglet. Et on peut arrondir les angles. Donc moi je vais aller chercher tout ça et je vous montre tout ça. On pourrait aussi imaginer que du coup, là, on pourrait venir coller une dentelle aussi. Après, libre à vous. Donc moi, je découpe le surplus là sur les côtés, sinon ça fait moche, je trouve. Alors, on va venir donc coller là.
Donc on colle bien au bord de chaque côté. De manière à ce que ce soit bien au bord en bas et bien sur le bord là. Pareil de l'autre côté. Du coup, voilà, la pochette commence à prendre forme. Donc après, vous avez deux solutions. Soit vous avez un papier recto verso qui vous plaît, auquel cas en 30-30, vous faites d'une longueur de 14,4 sur toute la longueur. Ou alors, vous utilisez deux papiers. Donc moi, je vais utiliser deux papiers parce que du coup, souvent, j'utilise des papiers que j'ai décorés moi-même, que j'ai fait à la gel presse. Donc du coup, il me faut deux papiers. Donc le premier papier, il va nous faire, donc ça va être le papier qu'on va mettre au fond là. Il va donc faire, donc comme là ça fait 15, ça va faire 14,5. Et comme là ça fait 19, il faudra qu'il fasse 18,5. C'est grand lui au fait. Oh, trop bien que 18,5, trop fort. Ah ouais, en fait c'est pas le même. Bon ouais, ça me semblait. Et donc du coup, ouais. Ah il pourrait hein, celui-là. Bah du coup je vais utiliser celui-là aussi. Donc il faut qu'il fasse 14,5 on a dit, aussi sur le devant. Et du coup on a dit qu'il fallait qu'il fasse au moins 14. On va faire sur 15. Donc il faut que vous rabattiez donc à l'intérieur. Alors du coup, merde, faut vous faire bouger. Bon bref. Le plus simple c'est quand même de reprendre les dimensions là pour être sûr. Donc là moi ça fait 11 cm. Donc je vais prendre 11 cm. Je vais faire un pli donc à 11 cm. On peut bien sûr ancrer les bords aussi. Donc lui, on va venir l'insérer comme ceci. Et l'autre, on viendra le mettre derrière comme ça. Donc lui, il faut lui arrondir les angles, forcément, sinon ça va faire moche. Et comme d'hab. Cette perfo, elle est gentille, mais alors des fois, elle ne fait absolument pas ce que je lui demande. Hop. Donc, on va commencer par venir mettre de la colle ici. Essayez de bien le centrer. Bien le coller au bord. Forcément, là, ça rate comme d'hab. On va venir mettre de la colle du coup à l'intérieur.
pourrez tout aussi bien imaginer aussi avoir fait plus long et faire la bordure qui dépasse là. C'est en fait vraiment comme on veut, quoi. En trop en plein milieu, lui. Ça se verra plus parce que ça sera à l'intérieur, mais non. On peut aussi ancrer les bords. Hein. Tac. Et du coup, on peut mettre à l'intérieur la petite carte. Avec tout ce qu'on veut mettre à l'intérieur, tout ce qu'on peut envoyer, les scraps bidules, on peut glisser pas mal de choses parce que du coup, elle s'ouvre quand même assez grande. Donc du coup, on peut quand même mettre beaucoup de choses. Voilà! Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.